Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans l'actualité politique, particulièrement politique municipale, là, depuis quelques années et quelques mois. Le fait qu'un climat toxique s'installe, soit difficile pour nos élus qui quittent de plus en plus, là, souvent sans terminer même le mandat pour lequel ils ont été élus. Et là, cette fois-ci, une mairesse s'ajoute une fois de plus à la liste. C'est la mairesse de Percé, Cathy Poirier. Nous aurons l'occasion de s'entretenir d'ailleurs avec Mme Poirier le plus tard dans l'épisode. Mais Annabelle Blais, là, notre journaliste au Journal de Montréal, qui discute toujours d'enjeux de société avec nous, va nous mettre la table pour tout ça parce que ça s'inscrit quand même, là, Annabelle, dans un pattern, là, excusez l'anglicisme, là, qui est beaucoup plus grand au Québec. Oui, écoute, depuis les dernières élections municipales, là, 2021, il y a un nombre record d'élus qui a démissionné. Donc, visiblement, il y a quelque chose. Il y a des climats malsains partout au Québec. Par contre, ce qui est particulier dans le cas de la municipalité de Percé, c'est que là, il y avait un contexte vraiment envenimé, je te dirais, par le fait que le conjoint de la mairesse qui travaille à la ville, ok, il est toujours directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire. Et il est suspendu depuis le mois de novembre parce que il y a quand même 3 enquêtes qu'il vise. Il y en a une administrative qui est faite par une firme externe. Il y a l'UPAC qui est là-dedans aussi. Et les allégations sont super sérieuses. Là, selon les médias locaux, là, on parle quand même d'allégations de fraude, de falsification de documents et de vol d'importantes sommes d'argent à la ville. Tout ça va devoir être démontré. Là, on n'en sait pas plus. Et il y a aussi une enquête de la commission municipale du Québec pour des manquements éthiques et ça viserait des élus. Donc ça, c'est une chose et les citoyens essaient d'en savoir plus, mais on comprend bien que la mairesse, c'est son conjoint, fait qu'elle est comme impliquée, donc elle peut pas trop en parler. De toute façon, quand il y a une enquête, les élus, c'est rare qu'ils donnent des détails. Mais écoute, ça a dégénéré là depuis des mois. Il y a la CSN qui a déposé un grief parce qu'ils représentent des employés municipaux, puis ils disent que la mairesse a comme des agressions verbales, il y a eu des comportements inappropriés. Puis un autre élément là qui a vraiment contribué à pourrir l'ambiance, c'est cette histoire de redevance touristique. Tu sais, on l'a vu là, ça a pas pris grand-chose aux îles de la Madeleine pour que ça dégénère. C'est un peu ce qui s'est passé aussi à Percé. La mairesse voulait, depuis 2021, en fait, ce qu'il y a, c'est cette redevance-là, c'est que les commerçants doivent prélever $1 quand il y a une transaction de $20 et plus qui est faite. Donc, tu sais, les boutiques de souvenirs, les restaurants perçoivent cette taxe-là et ça mettait plusieurs commerçants en colère. Donc, ils ont transporté la cause devant les tribunaux. Ils ont demandé à la Cour supérieure de trancher est-ce que c'est légal ou non. La Cour supérieure a dit que non, dans la façon que ça avait été fait, ça ne tenait pas la route. Sauf que là, la ville, la mairesse, a décidé de contester en cour d'appel. Donc ça ça prend du temps, là, les tribunaux. Fait que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le climat devient de plus en plus pourri. Il y avait une pétition pour demander le départ de la mairesse. Elle était de plus en plus isolée, faut dire, là. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le dernier conseil municipal où elle a assisté, c'était le 2 avril. Donc, là, elle en a manqué. Et au dernier conseil municipal en juin, comme elle était pas là, les conseillers ont juste décidé d'abolir la redevance et d'abandonner la cause là, qui était en appel. Donc, il y a cette décision-là super importante, mais il y en a eu 2 autres un peu plus petites, mais qui renversaient complètement les décisions de la mairesse. Donc là, c'était des gros camouflets, ça devenait quand même intenable. Donc, c'est pour ça qu'elle a choisi de partir hier. Ouais, puis ce qui est dommage, c'est que là, elle vient parler d'un autre enjeu en partant. Là, je dis dommage, mais c'est peut-être plus intéressant le terme que je voulais utiliser. Elle parle de la période de questions dans les municipalités, là, aux conseils municipaux, comme un problème majeur. Tu sais que ça devrait être même aboli. Là, c'est spécial de dire ça parce que, je veux dire, on est en démocratie, ça fait partie quand même de l'implication citoyenne dans un gouvernement de proximité comme un gouvernement municipal d'aller poser des questions.
Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, Annabelle? Ben écoute, là moi quand j'ai lu ça sur le coup, j'ai été un peu interloquée comme toi parce que je me dis ben voyons qu'une mairesse qui peut proposer une mesure aussi antidémocratique que ça. Donc là je me suis dit pour me faire une tête, je vais aller écouter un peu un extrait du dernier conseil municipal à laquelle elle a participé. C'était le 2 avril dernier et je vous fais tout de suite entendre un extrait comme ça on va pouvoir s'en reparler, Alexandre. Combien ça vous a coûté en frais de déplacement pour aller à Québec? Voilà, Québec. Toi, M. Coder? Je sais pas, j'ai pas fait mon compte de dépenses encore. Non? Ben, tout ça, peut-être si ça aurait été fait par vidéoconférence, ça aurait coûté beaucoup moins cher à la ville. Ben oui, évidemment. On peut plus se déplacer, on n'a plus le droit d'avoir de compte de dépenses. On a fait un déplacement à l'Union des municipalités. Non, on ne demande pas de te plaindre, là. On demande des questions, on a le droit des réponses. Non, au cabinet du premier ministre, quand on est reçu et qu'on a une audience, on se déplace, M. Méthode. Oui, mais c'est pas là où vous allez. Toi, c'est là que tu es allé après. Vous n'êtes pas allé tout au cabinet. On est allé au cabinet du premier ministre, M. Coder, M. Cossette-Lachance et moi-même. Et quand on a une audience au cabinet du premier ministre, M. Méthode, on se déplace. C'est comme ça qu'on fait ça. Oui. Ouais, il y a une certaine familiarité, hein, Annabelle, quand même. Là, c'est les toi en parlant de la mairesse, puis de l'autre côté, M. Méthode, on a l'air d'être familier avec le personnage. Oui. Et vraiment, là, quand l'extrait se poursuit après, l'homme lui dit tu donnes pas un bon exemple, félicitations, puis il s'en va. Puis ce qu'on voit, c'est que la mairesse a un ton quand même blasé pour tout le long de la période de questions. Quand elle commence, elle dit je vous rappelle qu'il faut rester poli, tout ça. Et son ton, moi, c'est la première chose qui m'a marqué d'emblée, c'était son ton, son attitude un peu blasée. Ça ne tente pas, visiblement, de faire la période de questions, et ça paraît. Par contre, quand l'homme, M. Méthode, la tutoie, puis on te demande pas de te plaindre. Oh, là, j'ai pogné 2 minutes, je me dis, oh, OK, ouais. Et c'est pas tous les citoyens qui sont comme ça. Il y en a qui viennent poser des vraies questions, manifester aussi un désaccord par rapport à leurs décisions et elles gardent la même attitude. Donc, à un moment, je trouvais que c'était un manque de professionnalisme, mais il y avait des citoyens qui la confrontent et c'est vrai que c'est un peu malaisant parce que moi, je vois pas ça dans les périodes de questions. Je veux dire... Les citoyens posaient des questions, puis restaient là, puis ils pouvaient en poser plusieurs. La période de questions a duré quand même 1 heure de temps pour une petite ville comme Percé, c'est beaucoup. Et ils continuent, ils posent leurs questions. Visiblement, ils prennent tout leur temps. Et c'est ça qui est un peu étonnant parce que, tu sais, dans certaines villes, il y a une limite de 3 questions sur un même sujet. Si on manque de décorum, on est expulsé et on est rappelé à l'ordre. Et là, je trouve que la mairesse était un peu laissée à elle-même face à des citoyens qui viennent comme ça lui parler sans trop d'égard. Et tu sais, je me disais, bon, à qui la faute? Tout ce que j'en déduis de cette longue période de questions-là, c'est que le climat il s'était vraiment détérioré. À qui la faute? Tu sais, je pense que les prochains mois vont me dire, mais de là à dire qu'il faudrait plus que de période de questions, tu sais, je pense que si le diagnostic est le bon, à savoir que là, le climat est complètement pourri et qu'il fallait que ça change, je pense que le remède n'est pas le bon. Tu sais, il faut quand même rappeler que les municipalités, c'est des gouvernements de proximité et ce qui a été reconnu encore en 2017 quand le Québec a décidé de leur donner plus de pouvoir et d'autonomie, là, aux municipalités, c'est ça qu'ils demandaient. Donc, il y a quelque chose qui, à mon sens, on pourrait pas tout simplement abolir une période de questions. Et je sais pas si elle a comme réagi un peu à chaud là, de la colère des derniers mois, là, Madame Poirier, mais tu lui demanderas en entrevue. Moi, je suis curieuse de savoir si elle va revenir un peu sur cet aspect-là parce que ça ne fait pas de sens. Elle dit les gens ont juste allé à la municipalité pour venir chercher des réponses à leurs questions, ma porte est ouverte et tout ça. Non, on peut pas demander aux citoyens de faire des demandes d'accès puis d'appeler à la ville pour avoir des réponses. La période de questions, surtout dans les petites municipalités, là, où le conseil municipal parfois, c'est pas beaucoup d'élus. La période de questions, c'est l'occasion pour les citoyens de participer à la vie démocratique. Et oui, il représente à un certain point un contre-pouvoir, mais c'est sain. Et donc, abolir une période de questions alors qu'on essaie d'impliquer, de faire en sorte que les gens participent de plus en plus à des processus démocratiques, ça me semble complètement
impossible. Et même la mairesse, elle disait, oui, mais Québec puis Ottawa, ils n'ont pas à subir ça, à se confronter à la population comme ça. Ben, j'espère, je veux dire, à un moment, il y a une question de logistique. On peut pas demander à quelqu'un de percer d'aller à Ottawa poser une question à M. Trudeau, tu sais. Bonjour, mais on a 37 millions de citoyens qui veulent vous poser des questions, M. Trudeau. 37 millions. On va commencer tout de suite, on finit dans 10 ans. Mais non, mais c'est ça, tu sais. Et là, percer 3300 habitants, je pense que logistiquement parlant, c'est possible et souhaitable qu'il y ait des gens qui participent à la période de questions, mais bien sûr, ils font un décorum, mais en regardant ça, cette période-là, moi, je me suis juste dit, il manque, est-ce que c'est qu'il manque d'agents de sécurité? Il manque, on dirait, de façon de faire, de recadrer ça rapidement dès que ça dégénère. Mais quand on voit l'attitude de part et d'autre des gens, je pense que on a force est de constater que c'était la bonne chose qui devait arriver, sa démission, dans le sens que on peut trouver ça dommage, puis déplorer à plusieurs égards l'intimidation, tout ça, là, bien sûr, mais le climat était rendu complètement pourri, c'était plus possible d'avancer, et quand le conseil municipal fait juste invalider les décisions de la mairesse, bon, clairement, on comprend le message, là, mais c'est que c'est la deuxième démission à percer. Donc, vraiment, y a-tu des clans? Il y a quelque chose là qui fonctionne pas dans la démocratie de percer, disons. Oui, comme tu le dis, il y a tellement de choses à prendre puis à laisser dans tout ça. Je pense qu'il y a une attitude qui fonctionne pas là, de part et d'autre. Il y a aussi, c'est pas la première fois qu'on l'observe, là, ça, des groupes de citoyens qui se montent là, ensemble pour aller à l'hôtel de ville, bloquer tout systématiquement, faire de l'opposition systématique, faire des tentatives d'intimidation sur des élus. D'ailleurs, à Québec, on a décidé là, d'agir là-dessus puis de prendre des mesures plus musclées pour venir défendre les élus. C'est peut-être des cas comme ça qui prouvent qu'on en a bien besoin. Parce que là on parle de cas peut-être plus motivé. Là, je veux dire, le conjoint là, de Madame la mairesse vient quand même là, brouiller les cartes. Puis même ça reste inacceptable de l'insulter. On se comprend qu'il y a comme une motivation supplémentaire derrière tout ça. Mais je pense qu'il faut continuer de déplorer aussi le fait que ce soit beaucoup d'élus femmes au Québec qui sont particulièrement harcelées, Annabelle. On peut pas l'exclure. Je veux dire, quand on regarde les interventions des citoyens, les hommes qui manquent comme ça de respect à la mairesse, je me suis demandé, j'ai pas pu m'empêcher quand même de me demander, est-ce qu'il parlerait comme ça si c'était un homme? Mais peut-être que oui, mais moi je trouve qu'il y a trop de femmes qui sont victimes de ça et qui le dénoncent pour qu'on exclue cette donnée-là. Ça, c'est certain, t'as raison de le souligner. Ouais, puis souvent en plus, les insultes, hein, pour un gars, t'es un cave, t'es un niaiseux, mais pour une femme, c'est t'es une salope, t'es une cochonne, t'es une scie. C'est toujours la connotation sexuelle, puis ça m'écoeure bien franchement, là, tout ça. Il est temps que ça change. Annabelle Blais, merci d'avoir mis la table pour tout ça. Je rappelle, on s'entretient avec justement Madame la mairesse là, tout à l'heure. Merci. Bonne entrevue.